Je serai couronné, je serai couronné après ces combats. Je serai couronné, je serai couronné après ces combats. Seigneur, nous te bénissons. Guéris, délivre ce soir. Que ta main puissante soit dans la salle. Nous demandons ta présence. Qu'elle se manifeste puissamment pour faire du bien à tous ceux qui sont ici ce soir et qui te cherchent. Que tu inspires ton serviteur afin qu'elle révèle la parole dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons nous asseoir et nous allons écouter la parole de Dieu. Et ce soir, nous irons en profondeur. Nous avions commencé un travail et nous voulons aller très loin dans le travail. La question principale, c'est quoi? Pourquoi je connais Dieu, mais ma vie n'avance pas? Pourquoi? Je connais Dieu. J'ai reçu Jésus. Je viens à l'église. Mais le constat est amer. Le constat n'est pas bien. Amen. Amen. Parce qu'il y a des brèches qui sont venus s'asseoir et qui s'imposent dans la pauvreté, dans le célibat, dans la stérilité, dans la maladie. Les problèmes sont là. On prie, on prie, on prie, on prie. Les problèmes refusent de partir. On vient à l'église, on vient à l'église, on vient à l'église. Pas de résultat. Et parfois, on est découragé. Et la solution qu'on se trouve, c'est d'arrêter de venir à l'église, de rester à la maison. Ou bien de continuer à aller faire gris-gris. Les Africains connaissent ça. La voie du mélange. Prendre quelque chose, verser quelque chose, laper quelque chose avant de mettre ses pieds par terre le matin. Se laver en train de prononcer des paroles. Ne pas saluer quelqu'un tant que je suis en pleine pratique, etc., etc. Je suis là ce soir comme quelqu'un qui a fait expérience avec Jésus sur des années. Pour vous dire que Dieu vit. Dieu vit. Dieu existe. Dieu existe plus que votre respiration. Tu vois, tel que ta poitrine monte parce que
ta respiration fonctionne. L'existence de Dieu est plus réelle que ça. Et Dieu veut changer ta vie. Dieu veut que tu prospères. Dieu ne désire pas que tu sois seulement chrétien. Ça n'a même pas de sens. Tu es chrétien, tu viens à l'église et ta vie est sur place. Dieu n'est pas dedans. Dieu, c'est celui qui donne solution à tout problème. Dieu ne résiste pas lorsqu'il est quelque part et il y a problème. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Genèse 1, il a regardé la terre et il trouve que la terre était informe et vide. Et Dieu dit ce n'est pas possible. La terre ne peut pas être informe et vite parce que on peut l'utiliser pour faire de grandes choses. Et c'est ce qu'il a fait, la terre qu'on a aujourd'hui. Il a chassé l'eau, il les a renvoyés. Et si vous prenez la voie de Fidjrossin, vous appelez ça plage. Vous allez voir là où Dieu a renvoyé l'eau d'Agla. Il y avait l'eau ici. Il y avait l'eau à Sainte-Rita. Il y avait l'eau à Akpakpa. Il y avait l'eau dans ton village. Dieu a ordonné que l'eau qui se trouve partout là aille s'amasser quelque part. Et il a appelé ça mer. Maintenant, il était parti. Il commence par créer les arbustes. Les arbustes, les herbes, les fruitiers. Il passe à une autre vitesse. Il crée des animaux, il crée des oiseaux, il crée des reptiles, il crée le fer sous le sol, de l'or, le diamant, de l'argent. Maintenant, il dit, bon, j'ai fait tout ça là, moi je ne veux pas habiter la terre. Je ne veux pas habiter ici. Moi je veux habiter loin. Donc je viendrai voir la terre. Et comme la terre ne peut pas rester seule avec cette richesse que Dieu lui a donnée, Dieu dit bon, je crée un homme à qui je donne pouvoir de gestion. Donc je lui donne tout. À lui la terre, à lui les animaux, les éléphants, les lions, les reptiles, le vent, la pluie, la tortue, le diamant, de l'or. Dieu dit, je lui donne tout. Voyez Dieu, du néant, il crée, il donne ça à l'homme. Comment tu dis aujourd'hui que tu as connu Dieu, tu es pauvre? Tu as connu Dieu, tu es pauvre. Je ne mange pas, je n'ai pas de maison où habiter. Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé. Et tu viens à l'église ayant dans la tête que Dieu ne changera jamais ta vie. Il y a plusieurs comme ça qui viennent à l'église. Ils viennent à l'église parce que qu'est-ce qu'il faut faire à la maison? Il faut aller quand même. Il faut aller. Non, Dieu n'est pas ça. Il faut aller quand même. Il faut aller. Il faut aller. Il ne faut pas rester à la maison. Sinon, le souci va tuer. Donc, l'église est devenue le second de la télé. Si tu ne regardes pas télé, il faut venir donc à l'église
pour tuer le temps. Ce qui fait qu'il vient, il ne suit rien, il n'écoute rien, il ne comprend rien, il n'est même pas là. Il peut être en train de regarder ton visage comme ça, mais il ne suit rien. Il ne suit rien. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas que Dieu existe à cause des difficultés qu'il est en train de traverser. Maintenant, la question c'est quoi? Est-ce que c'est Dieu qui est à la base de tes difficultés ou toi-même? Et lorsque nous prenons la parole de Dieu, la Bible dit ceci, que Dieu ne ment pas. Un prophète rétrogradé à qui Dieu se révèle, on l'appelle Balaam. Il a fait expérience avec Dieu. Il dit au roi Balak, Dieu ne ment pas. Si Dieu dit quelque chose, il le fait. Et c'est vrai. Dieu ne ment pas. Si dans ta vie, tu constates un mensonge de Dieu, c'est que tu es en train de toucher à la suprématie, à la gloire, à la nature de Dieu. Et c'est grave. On ne touche pas à la gloire de Dieu. On ne touche pas à la nature de Dieu. On blesse ça. Ah non, Dieu n'existe pas. Ah non. Ou bien Dieu n'est pas dans cette église. Ce sont vos langages, hein? Vous les chrétiens là. Ah non, Dieu n'est plus dans cette église. Il dit là où deux ou trois s'accordent en son nom, il est là. Toi tu ouvres ta bouche comme ça. Tu dis que Dieu n'est plus dans cette église. Dieu est parti. Ah, le pasteur n'est pas bon. Ah, tel n'est pas bon. Et tel n'est pas bon. Et tel n'est pas bon. Et tu accumules problème sur problème. Tu dis à Dieu qu'il n'est pas dans son église. L'église n'appartient pas au pasteur. L'église n'appartient pas à un prophète. L'église n'appartient pas à un évangéliste. Le pasteur établi sur une église est un gérant. Il n'est pas propriétaire. Le propriétaire de l'église, c'est Dieu. Comment les chrétiens prennent leur bouche pour condamner leur vie. Et la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Un chrétien se lève, il n'y a plus Saint-Esprit dans cette église. Saint-Esprit t'a dit qu'il n'est pas dans l'église. Vous voyez? Et tout ça c'est quoi? C'est la misère qui donne ça. Lorsque chrétien souffre, des propos négatifs commencent par sortir de sa bouche. Amen. Simplement parce que son âme est malade. Pourquoi il ne prospère pas? C'est son âme. Pourquoi il ne prospère pas? C'est son âme. Pourquoi il a des problèmes? Il a des difficultés. C'est son âme. Pourquoi il est bloqué? C'est son âme. Pourquoi il est malade? Il prie, ça ne marche pas. C'est son âme. Tout ce qu'il rencontre, c'est son âme. Maintenant, lorsque son âme est remplie de saleté, de l'iniquité, il finit de mépriser les hommes. Il monte sur Dieu maintenant. Il dit Dieu n'existe pas. Il n'y a pas un travail au niveau de l'âme. Le péché, l'iniquité a étouffé l'âme. Sinon, un homme qui existe, qui dit que Dieu n'existe pas, il est sur la terre. Il respire. Il ne sait pas le mécanisme. Comment les choses se passent. Même les scientifiques n'arrivent pas à expliquer. C'est-à-dire cette gloire-là. Il a les yeux. Il voit. Il ne sait pas comment les choses se passent. Les yeux voient. Il dit Dieu n'existe pas. C'est un malade.
Tu dis que tu es malade. C'est une maladie chronique. Et la maladie là, c'est ton âme qui est malade. Ton esprit irrégénéré. Voilà pourquoi Dieu dit, il faut qu'un être humain, pécheur, naisse de nouveau. Jean 3:3. Alléluia. Il faut qu'un être humain, né d'Adam pécheur, naisse de nouveau. Parce que la malédiction originelle couvre l'esprit humain de l'homme et a fait que l'homme est séparé de Dieu. Dieu dit par la nouvelle naissance, l'homme serait libéré de ce pouvoir de la malédiction originelle. Mais ce n'est pas fini. Si tu t'arrêtes là, au bout de temps, tu vas mourir. Tu vas venir à l'église, tu commences à venir à l'église, tu viens à l'église, tu viens à l'église, tu viens à l'église. Mais lorsque tu viens à l'église, il faut un travail. Dès que quelqu'un est né de nouveau, la personne est zélée. La personne dit, oh Dieu est bon. Parce que la malédiction originelle vient de quitter son esprit. Donc il commence à voir les choses. Il dit, mais Dieu est bon. Arrêtez, Dieu existe. Dieu existe. Mais le travail n'est pas fini. Il faut que le travail de l'âme soit entamé en même temps. Si le travail de l'âme n'est pas entamé, parce que c'est l'esprit qui est né de nouveau, l'âme n'a rien reçu. Tous les péchés, fornication, impureté, souillure, les alliances avec les fétiches, les gris-gris, les malédictions ancestrales, tout ce qu'il a pris de la maison de son père, les péchés commis de part et d'autre, tout est encore dans l'âme. Dieu dit, moi j'ai fait le travail de l'esprit, tu es né de nouveau. Maintenant, il faut que toi-même, que tu fasses le travail de ton âme. Et c'est là où le chrétien va commencer par travailler son âme. Passer par la délivrance, on brise les alliances, on brise les malédictions, on chasse les démons et il attaque maintenant les problèmes de caractère. Si tout cela n'est pas fait, il reste sur la nouvelle naissance. L'esprit qui est né de nouveau, au bout de temps, l'esprit serait fatigué. Pourquoi? Parce que l'âme n'a pas la parole, l'âme n'a pas l'influence de l'esprit de Dieu, l'âme n'a pas la vie de Dieu. On n'a pas travaillé, Jésus a dit, lorsque l'esprit impur sort, il dit, il va dans les lieux arides. Il ne trouve pas de repos là-bas. Il revient dans sa maison d'où il est sorti. Et quand il trouve la maison balayée, la maison là, c'est où? C'est ton âme. Il vient. Il trouve la maison comment? Balayée et ornée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que au lieu que les informations, les iniquités, les péchés soient balayés de l'âme, que la parole de Dieu, la louange, l'adoration, les actions de grâce, l'obéissance à Dieu, ça c'est dans l'âme. Le travail n'est pas fait. Peut-être qu'on ne lui avait même pas enseigné. C'est ça plusieurs chrétiens dans des églises. Vous qui me suivez en direct là, vous entendez? C'est ça votre problème. Votre problème, on ne vous a pas enseigné que lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez un travail d'âme. Et ce travail-là, c'est toi-même qui le fais. Voilà pourquoi Dieu te donne la parole. Il te donne son nom. Il te donne la puissance du Saint-Esprit. Il te donne le Saint-Esprit. Il te donne le discernement. Il te donne le pasteur. Il te donne l'apôtre Corvie. Tu vois comment je suis en train de t'expliquer la parole. Je t'explique pour que tu comprennes le travail qui te revient. Ce n'est pas le pasteur qui va le faire.
c'est toi qui dois faire le travail. Le pasteur va t'aider. Moi, je vais t'aider à briser les alliances ancestrales. Parce que le prisonnier ne peut pas se libérer soi-même. Voilà pourquoi Dieu a établi. Il nous a établis comme des juges. Nous jugeons les démons. Nous jugeons Satan. Nous jugeons les œuvres des ténèbres. Nous jugeons les malédictions. Nous jugeons les alliances. Ça, c'est l'œuvre du pasteur. C'est l'œuvre de l'apôtre. Étant prisonnier, tu ne peux pas te libérer toi-même. Donc, il faut un avocat. Il faut un juge pour te libérer de leurs mains. Pourquoi? Parce que tu ne les connais pas. Tu ne connais pas la loi. Voilà quand tu tombes dans des péchés. Mais le juge connaît la loi. On l'appelle le maître. Nous sommes des avocats. Nous sommes des juges. Nous connaissons Satan. Nous connaissons ses démons. Nous connaissons le péché. Nous connaissons ces trucs. Et lui aussi nous connaît. Il sait que nous sommes établis. La Bible dit, il nous a appelés. Il nous a établis pour que nous puissions, par le message de la croix, vous arracher de la main, les chasser de votre corps, briser les chaînes, et vous enseigner maintenant pour que vous puissiez connaître comment vous devez marcher. Lorsqu'on ne t'enseigne pas ça, tu entres à l'église, tu vis comme tu veux. Fornication par ici, mentir là-bas, insulter là-bas, truquer ici, voler portable là-bas, voler, escroquer là-bas, etc., etc. Parce que tu ne connais pas la loi. Vous faites tout ça parce que vous ne connaissez pas la loi. Ce que je fais ce soir, je suis en train de je vous enseigne la loi. Ce que vous devez connaître pour vous lever sur votre vie. Ton âme, c'est toi qui travailles ça. Les déchets sont dedans. Tout est dedans là. C'est toi qui dois dire maintenant là, c'est fini. Il faut que ça change. Les choses doivent changer dans ma vie. Arrivé à un moment de ma vie, c'est la décision que j'ai prise. Je n'ai plus de père. Je n'ai plus de mère, j'ai des sœurs, mais c'est comme si je n'ai pas de sœurs. Chacun pour soi, Dieu pour tous. J'ai dit, mais je vais continuer dans mes pagailles. Pourquoi? Parce que je cherchais des filles. C'était trop doux. J'étais dans ma chose. Mais dans ma pauvreté, dans ma misère, dans mes problèmes, dans les difficultés, c'est ce qui vous arrive. Tu es dans tes péchés, mais dans ces péchés-là, tu es dans tes problèmes, dans tes difficultés. Mais tu continues dedans à pécher. Tu continues, tu vas venir à l'église même 7 fois par jour. Rien changera dans ta vie. Tu écoutes ce que Dieu dit et c'est comme ça que ça marche. Tu prends la résolution de laisser la désobéissance, la rébellion. Dieu te dit soumets-toi. Dieu te dit obéis et je te lèverai. Obéis, je changerai ta vie. Ne passe pas par là-bas, je changerai ta vie. Non. La parole de Dieu même là, c'est faux. Le pasteur, c'est un escroc qui est là pour prendre notre argent. Toi-même, regarde-toi. Quel argent tu as? Là où tu es ce soir, regarde ta poche. Tu as quel argent? Et cet argent peut acheter le fait que je suis debout ici. Et tout ce qui est sur moi en train de travailler pour te communiquer la parole. Tout ce qui est en moi. Tout ce qui est en moi est en train de travailler. Mes facultés sont au travail. Mon intelligence est au travail. Les connaissances de Dieu sont au travail. C'est-à-dire, je peux sortir, aller enseigner autre chose. Mais je ne pourrais pas sortir. Parce que si je t'enseigne autre chose, je serai jugé. Si j'enseigne autre chose qui n'est pas la parole de Dieu, je serai jugé. Donc, ici maintenant là, tout travail. Tu peux l'acheter avec combien?
Même si tu me verses 50 milliards tout de suite, 100 milliards tout de suite, tu ne peux pas acheter ça. Parce qu'on ne peut pas acheter la parole de Dieu. Ça ne s'achète pas. La parole est Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Alléluia. C'est par elle que tout a été fait. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. On ne peut pas acheter la parole de Dieu. Votre âme vous trompe. Le diable vous trompe. Que le pasteur est venu prendre ton argent. Quel argent? Quel argent? Quel argent toi tu peux donner? Si tu connais Dieu, tu connais la puissance de la parole. Comment la parole est chère pour Dieu. Quel argent tu peux donner pour acheter? Il monte le dos comme ça. Il dit, vous ne savez pas. Moi je suis grand. J'ai ceci. J'ai ça. Tu as quoi? Lorsque tu commences ça, il faut savoir que le sida spirituel a commencé dans ta vie. Tu as le sida spirituel. Chrétien orgueilleux, c'est un sidéen. Dieu dit, humiliez-vous sous ma main toute puissante et je vous élèverai. Toi tu te lèves, tu fais comme ça. Et tu dis, je suis avec 5 000 francs dans la poche. Oui, comment l'âme de quelqu'un, l'âme irrégénérée. Vous voyez comment ça peut tromper des gens. Tu fais l'orgueil. Tu montres le dos. Tu dis, vous ne savez pas que je suis. Toi tu es. Pendant que nous on est en train de prosterner par terre devant lui pour qu'il fasse miséricorde. Toi tu es. Et tout ça là, c'est l'âme. Qui me suit? Vous êtes là. Est-ce que vous êtes là? Écoutez, ça va donner vie à votre âme. Et pendant que vous écoutez ces messages, levez-vous sur votre vie. Parce que vous aussi, vous devez accomplir votre destinée. Et je vous parle, ce n'est pas chose facile. Accomplir ta destinée. Entrer dans la destinée pour laquelle Dieu t'a appelé. Tu l'as accompli. Et tu meurs parce que tu as accompli ta destinée et tu entres dans la félicité céleste. Ce n'est pas n'importe qui. Voilà pourquoi des gens se meurent. Ils sont vieux, 80, 90 ans, 100 ans, 115 ans. Tu ne connais même pas Jésus. Tu ne connais pas Jésus. Tu as raté la terre. Tu ne le connais pas, tu as raté la terre. C'est fini pour toi. Notre ancêtre a 150 ans. Il a eu 150 ans dans le vide. Parce que la Bible dit, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes. Le blanc, le noir, le jaune, le rouge. Ton père qui refuse de recevoir Jésus, ta mère qui refuse, ton grand-père, la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2. C'est ça la volonté de Dieu. Ouvrez ça, on va lire. 1 Timothée 2. Lisez à partir du verset 3, 4. On va voir ensemble. Qui a la page? « 1 Timothée 2. La Bible dit, j'exhorte, verset 1er, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Dieu désire qu'on prie pour tous les hommes. Parce que tous les hommes, féticheurs, marabouts, magiciens, maïkari, équistes, vaudouno, vaudouvi, vaudou bébé, tous les hommes. Alléluia. Amen.
Verset 2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Verset 3. Cela est bon. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous les hommes. Il a dit tous les hommes. Et c'est ça qu'il va prendre le jour de jugement pour envoyer plusieurs en enfer. Le jour de jugement. Oh, il va balayer des gens en enfer. Vous n'avez pas vu que j'ai envoyé mon fils sur la croix du calvaire. Il a souffert. On l'a frappé au dos. 41 coups de lanière avec des pointes tissées là-dedans. On frappait son dos. Et les pointes qu'on a pliées là arrachaient son dos pour que tu sois sauvé. Il est allé à la croix. Ils ont pris, ce n'est pas pointe, c'est le fer que les forgerons ont travaillé en forme de pointe. On a mis dans sa main. Ce n'est pas un marteau, c'est une masse. On a utilisé pour taper. Il a souffert. Jésus a souffert parce qu'il est homme et il est Dieu. L'homme est en train de souffrir. Il a souffert dans son âme. On a tapé là-bas. On a tapé sur les pieds. Maintenant, par terre, on a soulevé maintenant. Et il était suspendu aux pointes. Le poids descendait. La main se déchirait. Les pieds voulaient quitter. Les trucs en forme de pointe là. Il souffrait. Arrivé un moment, il dit, Père, comment tu peux m'abandonner? La douleur est trop. Et toi tu vas dire que tu ne veux pas l'accepter. Il t'attend au carrefour. Il va te coincer. Tu es ici ce soir, tu fais le dos, tu fais je connais, je suis, tu n'es rien, tu ne sais pas, tu n'es rien, c'est la tête qui trompe comme ça, hein? Et tu vas et tu viens, tu dis non, vous ne savez pas, moi là, on me respecte, moi là, on doit s'agenouiller devant moi, moi là, je suis, tu n'es rien. Voilà quelqu'un qui est allé à la croix pour toi, qui a souffert. Maintenant, il rendit l'âme là-bas. On va l'ensevelir. Il va en enfer rencontrer les démons. Pour que tu sois sauvé, c'est le travail que Jésus a fait. Parfois, mais tu ne connais pas ces choses. Sinon, tu viens à l'église et même si tu n'as pas de l'argent, tu vas murmurer Jésus là n'est rien. Jésus là, il te regarde, il regarde sa main comme ça. Les marques ne sont pas parties, hein. C'est là. Parce que quand il va revenir dans les airs, il va te montrer ça. Tu veux voir son côté, il n'a pas besoin d'enlever sa robe. Il te dit, regarde seulement. Ça s'ouvre comme ça. Tu vas voir la partie qui a été percée. Tu vas voir pour les mains. Tu vas voir pour les pieds. Tu vas voir maintenant là où les couronnes d'épines ont percé. Qui sont restés pour parler demain. Pour que les hommes voient et se lamentent. Tous ceux qui ne vont pas comprendre et se donner à lui. Le salut est profond. Mais des gens prennent ça pour s'amuser avec. S'amuser avec des filles, avec des garçons, avec le mensonge, avec la diffamation. Il dit, mais j'ai payé le prix pour toi. J'ai payé le prix pour toi. Comment est-ce que tu ne comprends pas? Tu ne comprends pas. Même le salut que je t'ai donné, tu ne sais pas que c'est cher. La Bible dit, ils ne peuvent pas acheter leur âme. Dieu dit, ils ne peuvent pas acheter leur âme. Ils n'ont pas les moyens pour acheter. Qui peut acheter une seule âme? La Bible dit, même si on vend toute la terre
avec ses richesses jusqu'aux États-Unis. On prend tous les agents des banques. Ça ne peut pas acheter une seule personne. L'argent qui te fait courir là, on vend tout le monde entier. Ça ne peut pas t'acheter. Ça ne peut pas acheter ton âme. Mais l'argent te fait courir. L'argent, au point où tu dis des trucs, tu sors des trucs. Si c'était l'argent qui allait te sauver, il est le Dieu de l'or et de l'argent. Il allait remettre l'argent pour que tu sois sauvé. Satan ne voulait pas l'argent. Satan voulait. Il a réclamé quelqu'un qui n'a jamais péché. Comme sa tête ne travaille pas, il a réclamé quelqu'un qui n'a jamais péché, parce qu'il sait que sur la terre, tout le monde a péché. Et il sait qu'au ciel, il n'y a que des anges là-bas. Il n'y a pas quelqu'un. On ne peut pas prendre un homme. Il n'y a pas un homme là-bas. On peut utiliser son sang. Les anges n'ont pas de sang. Il n'y a pas de sang au ciel. Maintenant, Dieu va prendre la parole. Puisque Satan voulait voir, c'est devenu un défi. Il dit, quelqu'un qui n'a pas de péché, moi je veux en sacrifice. Et là, vous aurez le pouvoir, vous allez les récupérer. Je ne veux pas l'argent, parce que Satan a l'argent. Satan a l'or. Vous ne savez pas? Hein? Il dit à Jésus, après avoir trompé Adam dans le jardin d'Éden, il a pris toute la terre. Il dit à Jésus, toute la terre m'appartient. Si tu te prosternes, je te donne. Tout m'appartient. Donc ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de quelqu'un qui n'a jamais péché. Et quand la terre fut regardée, il n'y avait aucun. Celui qui donnait la révélation, Jean, qui donnait la révélation, il dit je pleurais de ce qu'il n'y avait personne pour ouvrir le livre. Il n'y avait personne pour descendre et mourir pour nous. Et un ange s'écria, ne pleure plus, ne pleure plus, car il y a quelqu'un qui se manifeste, qui se révèle, qui se porte garant pour venir. On l'appelle le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, l'étoile brillante du matin, le Dieu puissant, le Dieu vivant, l'incomparable, l'impénétrable, le mystère, la parole, le Saint des Saints s'est porté garant, il s'est porté garant, il s'est porté garant, il s'est porté garant, il s'est porté garant. Alléluia. Amen. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Il n'y avait personne. Mais lui, il s'est porté garant pour faire l'œuvre. Alléluia. Amen. On dit c'est qui? On dit c'est la parole. Il se fera chair dans le ventre d'une vierge. Il viendra au monde. Lui n'a pas de péché. Dieu lui-même était obligé de prendre la forme d'homme. Regarde l'amour de Dieu pour toi. On dit, on ne va pas prendre l'argent pour te récupérer de l'enfer. Il faut quelqu'un qui n'a jamais péché. Dieu était obligé de quitter son trône pour venir sur la terre du péché, insulté. On crache sur son visage, on le pousse, on le méprise. Mais il était Dieu, incarné d'amour. Malgré qu'on lui faisait tout ça, il aimait toujours. Il aimait toujours. Dieu n'a pas le ressentiment. Dieu n'a pas la haine. Voilà pourquoi la Bible dit, il a tant aimé le monde. Il a tant dans leur péché, dans leur sorcellerie, dans leur fétiche, dans leur ganga. Il a tant aimé le monde. Il donna son fils. Il a donné son fils. Il a tant aimé. Voilà pourquoi on le giflait. L'amour répondait. Il mourait sur la croix. Au lieu de les tuer, il dit Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas. Ça dit c'est lui, ceux qui connaît le cœur de l'homme. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font.
Dieu doit être plus précieux pour toi que tout. Vous voyez, nous sommes amoureux de lui. On n'a rien à faire. On a tout abandonné pour lui. Parce qu'on a compris. Lorsque tu ne comprends pas, tu n'es pas fixé. Demain, l'argent te tourne là-bas. Mariage t'amène là-bas. Bébé te ramène ici. Je n'ai pas de maison, t'amène là-bas. Je n'ai pas de voiture, t'amène là-bas parce que tu ne connais pas. Satan dit qu'il ne veut pas l'argent. Il veut le sang de quelqu'un qui n'a jamais péché. Voilà pourquoi on prendra l'unique fils, la parole de Dieu, pour livrer. Comment tu peux prendre ta vie, tu t'amuses avec à cause de l'argent. Tu vas te livrer ici, tu vas te livrer là-bas. La conscience ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Tu mènes une vie de désordre, une vie, tu n'arrives pas à te maintenir, tu n'arrives pas à prendre soin de toi. Les hommes t'influencent, les femmes t'influencent, l'argent t'influence, les idoles de la famille t'influencent, les démons t'influencent. Tu as l'église, démons t'influencent. Oh, il peut vivre avec des gens comme ça. Quelqu'un qui est instable, qui n'est pas debout pour Jésus, qui ne sait pas qu'il a été racheté à un grand prix. C'est ce que la parole a dit. Tu as été racheté à un grand prix. Fils, fille de l'enfer. Mon mourait. Dans ma famille, tout le monde sait que le seul garçon là, il va pas survivre. Le seul garçon là, lui aussi va partir. Parce qu'on ne fait pas garçon, ici. Tu sais ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'enfer a déjà consommé ça. Il est déjà mort spirituellement. Donc ça va juste se matérialiser. On parlera de la mort physique et c'est fini. Et il va jusqu'en enfer. Comment est-ce que tu peux exprimer l'amour de Dieu? L'amour de Jésus pour toi. Il est allé jusqu'en enfer. Si tu es né de nouveau, tu es là ce soir. C'est jusqu'en enfer. Il était allé. En enfer. On n'a pas de gloire. Nous n'avons pas de gloire. Si nous avons une gloire, c'est en Jésus-Christ. Il n'y a rien sur la terre qui peut arriver à un chrétien et qui serait plus grand que ce que Jésus a subi sur la croix du Calvaire. Pauvreté. Ou bien je suis malade. Ou bien je suis ceci. Ou bien je suis ça. Amen. Amen. Je suis en train de vous parler sur comment Dieu change la vie de quelqu'un. Et le mardi, on a vu que c'est lorsque la tête de la personne change. Lorsque tu te réveilles de ton sommeil, parce que le ciel est capable de changer ta vie. Ce que des gens n'ont jamais vu dans ta maison, Dieu est prêt à le faire dans ta vie. Personne n'était ça. Dieu est prêt à l'accomplir dans ta vie. Tu es déjà né de nouveau. Mais le travail de l'âme
Et j'ai pris l'exemple de Jésus. Et on était en train d'évoluer avec ça le mardi. Nous allons continuer aujourd'hui. Et nous allons descendre pas à pas. Et tu vas comprendre le fonctionnement du ciel. Des gens sont à l'église, mais ne connaissent pas le fonctionnement du ciel. Tu dois chercher à connaître ça. Tu ne connais pas ça, c'est foutu. Des gens sont seulement chrétiens à l'église. Non. Est-ce que tu connais les lois du ciel? Comment le ciel fonctionne? Tu dois apprendre ça. On dit Jésus est venu sur terre. Il était Dieu, mais il était aussi homme. Donc il peut pécher. Mais pourquoi il n'a pas péché? Il n'a pas péché, je vous rappelle ça. Il n'a pas péché simplement parce que au ciel, personne ne pêche. Donc tout le monde a la nature de la sainteté. On ne ment pas là-bas, on ne rêve pas quelqu'un là-bas, on ne vole pas là-bas, on ne logne pas, on ne méprise pas quelqu'un, on ne ment pas, on ne vole pas. Il n'y a pas ça au ciel. Donc déjà, ici, ça a déjà pris. Même si c'est un ange qui te visite et tu veux l'amener à coucher avec toi, il ne couchera pas avec toi. Parce qu'il n'a jamais couché avec quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'on appelle. On n'a pas créé un ange pour coucher avec quelqu'un. Au ciel, il n'y a pas couché. Voilà pourquoi si tu vas au ciel, il n'y a pas couché là-bas. Vous êtes mariés sur la terre, vous allez au ciel, vous devenez des anges. Vous allez vivre comme des anges. Il n'y a pas mari et femme là-bas. Donc c'est sur la terre, il y a mari et femme. Mariage c'est sur la terre, il n'y a pas mariage au ciel. Le mariage du ciel là, c'est le mariage avec Jésus. Et le mariage avec Jésus n'est pas déterminé par le sexe. C'est par père et fils. Père et fille. Donc le ciel ne connaît pas péché. Jésus ne peut pas pécher. Maintenant, au-delà de ça, nous allons voir ce qu'il nous dit et qui est impressionnant. Alléluia. Amen. Amen. Donc au ciel, c'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et la volonté de Dieu a entraîné la paix là-bas. La paix là-bas. Il n'y a pas le trouble au ciel. Rien de trouble n'est au ciel. Nul ne fait le contraire de la volonté de Dieu. Et le mardi, je vous ai dit que Dieu est roi. Amen. Amen. Et dans tout royaume, on fait la volonté du roi. Tu dois écrire ça quelque part. Et donc, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas la démocratie, c'est la théocratie. Si tu es devenu enfant de Dieu, tu fais uniquement ce que Dieu veut. Pourquoi? Parce que tu appartiens intégralement à Dieu. Ta femme appartient à Dieu, tes enfants appartiennent à Dieu, tes diplômes appartiennent à Dieu, ton salaire, l'argent que tu trouves, ta maison n'est même pas à toi. Parce que dans un royaume, tout est pour le roi. Le roi te laisse de gérer, mais tu dois rendre compte. Voilà pourquoi vous allez rendre compte de votre mari, de votre femme, de vos enfants, du travail que vous avez fait et tout ce que vous avez fait. Vous allez rendre compte de tout ça parce que c'est le roi. Il n'y a pas de démocratie. Ici, il y a démocratie. On dit ce qu'on veut. Mais on ne dit pas ce qu'on veut dans le royaume de Dieu. On est soumis au roi. Point. Voilà pourquoi lui, il ne cherche pas ton avis avant de te dire tu fais ceci. Tu payes ta dîme, c'est tu payes ta dîme. Tu payes ton offrande, tu payes ton offrande. Tu fais ton sacrifice, tu fais ton sacrifice. Lui ne négocie pas avec quelqu'un parce qu'il est roi. Étant roi, il donne le commandement, il donne les ordonnances, il donne des lois. Et toi, tu es tenu
de respecter ça et alors tu pourras vivre. Si tu dis que tu ne veux pas respecter, tu mourras. Est-ce que je m'explique? Dieu est roi. Il est roi. Donc tu n'as plus de volonté. Sinon, regardez ce qui va se passer. Tu vas venir à l'église. Ici, là, c'est les hommes qui se rassemblent. Et cela ne prouve pas, ta présence ici ne prouve pas forcément que tu es du royaume. Tu peux venir ici comme tout homme. Être dans les 4 murs ne veut pas dire que tu es dans le royaume. C'est ça la chose. Il faut que dans le ciel, ton nom soit écrit dans le livre de vie. C'est ton nom dans le livre de vie qui prouve que tu appartiens au royaume. Et lorsque ton nom est écrit dans le livre de vie, tu as forcément le Saint-Esprit. Et la Bible dit, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ne lui appartiennent pas. Alléluia. Amen. Je crois Romains 8, verset 14. Ceux qui n'ont pas l'esprit n'appartiennent pas à Dieu. Il peut venir à l'église, mais il n'est pas propriété de Dieu. Il n'appartient pas à Dieu. Et alors, Jésus est en train de nous parler dans Jean le chapitre 8. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on finisse le verset. Le verset 28 et le verset 29. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Vous entendez? Soyez dans la salle. Ce que je vous enseigne là, c'est plus profond que recevez l'argent, recevez l'or, recevez ceci. Ça ne veut rien dire. Si tu prends ça, tu travailles avec ça, aucun pasteur n'a plus besoin de te dire reçois, reçois, reçois. Tu as l'héritage, tu vis l'héritage. Moi, j'ai plus besoin de recevoir, recevez. C'est vous qui avez besoin de ça, recevez. Moi, je vis ma vie. Normal. Est-ce que vous me suivez? Il dit, Jésus est en train de dire quelque chose de profond ici. Il dit, étant sur la terre, même au ciel, il ne fait rien de lui-même. Vous entendez? Il ne fait rien de lui-même. Il fait seulement ce que le Père lui a enseigné. Je fais ce que mon Père m'a enseigné. Donc ce qui veut dire que pour garder une âme délivrée, libérée, tu ne peux plus faire ce que tu veux. Tu fais seulement ce que la parole de Dieu t'enseigne, ce que la parole de Dieu te dit. La Bible dit il y a la vie dans la parole. Celui qui lit la parole, qui médite la parole, qui garde la parole, la vie de la parole là alimente son âme. Oh, nous avons vu que la définition de l'âme, c'est le principe de vie et de pensée de l'homme animant son corps. Autrement dit, c'est l'âme qui donne vie à ça. Si l'âme est en santé, ça là sera en santé. Et la Bible dit, il dit, lui il prend ce que le Père dit. Parce que Jésus connaît le secret. Il sait que ce que le Père dit là, ce n'est pas parole d'un homme, c'est la parole de grand esprit saint. Cette parole est puissante. Voilà pourquoi dans Hébreu, le chapitre 4, le verset 12, la Bible parle de
de l'efficacité de la parole. Elle est vivante et efficace. Donc quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, qui pratique ça, la vie de cette parole alimente sa mort, c'est-à-dire son âme morte. Son âme morte reçoit vie, reçoit l'efficacité. Son âme est vivante et cette vie-là est communiquée. Et tu vis. Tout ce que tu fais réussir. Tu résistes aux batteries. On dit il y a tuberculose, tout le monde est en train d'attraper ça. Tu ne peux pas attraper. Il y a Ebola, tout le monde attrape ça. Tu ne peux pas attraper parce que tu n'es pas tout le monde. Voilà pourquoi il dit 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Les gens sont en train de mourir d'Ebola. L'autre, tu ne seras pas à terre. Cette parole ne concerne pas les désobéissants, les rebelles. Non, ce sont des personnes qui obéissent. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un est rebelle, je pleure pour la personne. Tu es rebelle par rapport à Dieu. Tu résistes à Dieu. Je pleure pour toi parce que tu cherches le problème. Problème de Dieu. Les fléaux, les batteries, les virus ne touchent pas seulement ceux qui font la volonté de Dieu. C'est-à-dire ceux qui écoutent Dieu, ceux qui lisent la parole, qui veulent marcher selon la parole, qui ne trouvent pas que la parole est difficile. Quelle parole! Écoutez, un jour, Jésus était avec ses disciples. Là, il avait nourri quelques jours près de 5000 personnes. C'est plus. Et à cause de son pain qu'il avait multiplié, tout le monde le suivait. Il y avait des milliers de personnes. Et Jésus s'était arrêté. Il se tourna vers eux. Il dit, si vous ne mangez mon corps, vous ne buvez mon sang, je n'ai rien avec vous. Le royaume ne vous concerne pas. La vie ne vous concerne pas. Vous voyez, ce qui est sorti là, c'est la parole de vie. Ça peut être difficile. C'est difficile pourquoi? C'est difficile parce que ton âme n'était pas habituée à ces paroles. Ton âme était habituée au mensonge. Voilà pourquoi lorsqu'on te ment, tu crois vite. On te dit la vérité, tu dis c'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce que ton âme était habituée au mensonge, aux critiques, au commérage. Ce qui fait que lorsque la vérité me met devant toi, tu rejettes. Il y a des gens comme ça, hein? Chrétiens. Elle aime le mensonge. Elle aime le mensonge. Quelqu'un qui dit la vérité, il le ta mort est proche. Et quand on parle de la mort là, ce n'est pas fermer les yeux. Hein. Ce n'est pas mort. Ça là, c'est la finalité. Hein. Quand on dit que tu es morte là, c'est que tu vas connaître tous les problèmes du monde. Et vous savez, ce n'est pas préparer cuisse de poulet, manger. Ce n'est pas ça la vie. Hein. Ah non. Je vais à la banque, je prends 5 millions de mon argent et je veux réparer climatiseur, je dors dans le climatiseur. Non, hein, c'est pas ça. Tu n'es pas... Sinon, des gens qui ont de l'argent dans le monde là, ils auront le premier siège. Il a l'argent, il a grande maison, climatisée, douche climatisée, cuisine. Il a des 4x4, pneus comme ça. Mais seulement, moustique le pique. C'est ça qui va le tuer. Moustique, hein? Il commence par lui. Donc, moustique l'a piqué. Satan est rentré dedans. Il est bouffé. 1 Corinthiens 2,14. La Bible l'appelle comment? L'homme animal. C'est un homme animal. Un animal peut mourir du jour au lendemain. On peut le tuer à tout moment. Mais moi, oui, quand quelqu'un trouve un chat chez lui,
Et qui prend un bâton. Et dans doko oui on est là. Pour racler ce dans ma maison, si tu viens chez moi. Maintenant, si je porte des coups au chat, tu vas faire quoi? Si je veux, je vais même jeter le chat. C'est ça un homme. Pourquoi la sorcellerie les prend à 17h, 18h, il meurt? Dieu a dit ça. Des gens qui ne me craignent pas là, qui font à leur tête là, craignez Dieu, hein? Écoutez, hein? Craignez Dieu. Hein? Il meurt. On le tape. Il meurt. C'est comme ça. C'est ça un homme. Regardez un célèbre de quelque part de la Côte d'Ivoire dont la mort a parcouru le monde entier. Il est mort en combien de temps? Vous ne répondez pas? En combien de temps il est mort? Où est l'argent aujourd'hui? Où sont les motos? Où sont les voitures? Des gens qui n'ont pas souffert, qui n'ont pas cassé la tête, ce sont eux qui ont pris ces motos là aujourd'hui en train de conduire. Tous les enfants sont comme ça. On va attendre un enfant, va avoir 10 ans, plus son âge, on va lui remettre moto, moto va rouiller, non? Donc les Atavi vont prendre. Les gens qui n'ont jamais souffert vont prendre. L'homme ne vaut rien sur terre. C'est seulement la bouche. Quand tu as la respiration, la bouche. Obéissez à Dieu. Prenez les choses de Dieu au sérieux. Vous êtes trop peu. Quelqu'un dit qu'est-ce que l'homme? Quand il a analysé l'homme, il dit qu'est-ce que l'homme? Pour que tu peines pour lui. Il n'est rien. C'est juste un souffle. Il n'est rien. Là où tu es là, quelqu'un a pris un bon bois. On te cogne ça au cou. C'est fini. Il est fragile là où tu es. Moustique te pique. Ça laisse tache. Regardez. Je vous parle là. Le christianisme, c'est autre chose. Tu dois savoir que tu n'es rien. Tous les jours de ta vie, tu dois savoir que toi là, tu n'es rien, tu n'es rien. Tu dors maintenant, 1 heure de temps. Tu te réveilles, ta bouche va sentir. Tu portes soutien du matin au soir, tu enlèves ça. Tu fais comme ça, il va avoir odeur. Tout ça, Dieu te dit que tu n'es rien. Tu n'es rien. La vie de Jésus, c'est que tout ce qu'il fait, il se renseigne auprès du Père, même pas auprès d'un ange, auprès du Père. Et voilà pourquoi Dieu a permis que chacun ait la Bible, parce que c'est lui-même ça. Maintenant, il faut avoir l'esprit qui lit ça et qui comprend ça. Et lorsque tu as l'esprit qui lit, qui comprend, ton âme s'alimente. Voilà pourquoi il dit à Josué, toi là, tu n'es rien, mais avec moi, tu es grand. Et pour que je puisse marcher avec toi, je puisse t'alimenter, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alors ma vie qui est dans le livre là va alimenter ton âme va alimenter ton corps, et tout ce que tu feras dehors là va réussir. Ouais. Pourquoi je crains pour des gens qui viennent à l'église le dimanche, qui arrivent avec, ils jettent la Bible. Tu ne connais pas. Tu ne sais pas. Ils jettent la Bible. Ou bien il n'a jamais été à l'école pour lire la Bible. Il ne vient pas aux enseignements. Tu vas mourir. Médite le jour et nuit. Va devant ta Bible à 22h. Résiste. Lis-la. Fais des recherches jusqu'à 5h, 6h du matin. Ne le faisant pas,
tu vas aimer le mensonge. Quand tu n'aimes pas la vérité, quelqu'un qui te dit la vérité, tu dis qu'il ment. Quelqu'un qui te ment, tu dis la vérité. Quelqu'un qui est plus grand que celui qui te ment, toi tu dis que lui, il ment. Le petit là dit la vérité. Et non, on verra. C'est la fin qui justifie les moyens. Tu es là, tu es debout, tu ne connais rien, on te prend, on t'influence, on te tourne, un homme fragile, rebelle, te prend, te tourne comme ça, tu es devenu mannequin, on te branle, on te tourne, on te tourne, tu vas comme ça. On te pousse, tu viens. Tu n'as aucun bois, tu reviens encore. Et maintenant tu ris en l'air. Même si rien ne fait rire, l'homme est régénéré. Vous voulez encore? On s'arrête. On continue. Vous le voulez encore? C'est ça la parole de Dieu. Ça, c'est le caractère de la parole. Lorsque la parole est inspirée, ça prend le caractère de la parole. On n'aime pas laisser ça. On n'aime pas. C'est ça. Vous me suivez? C'est ça. Voilà pourquoi Dieu te demande, médite. Viens écouter ceux qui connaissent ça. Ils vont t'enseigner ça. Parce que si toi tu lis, tu ne comprendras rien. Parole n'est pas égale à un homme. C'est Dieu. On ne peut pas comprendre Dieu facilement. Ceux qui le connaissent, viens, ils vont t'enseigner. Toi, tu restes à la maison. Ou bien, il y a trop d'enseignements. On va à l'église, on va à l'église. Oh, tu vas à l'église. Tu ne sais pas ce que tu viens chercher à l'église. Nos problèmes sont liés à beaucoup de choses. Hein. Lui, tout ce qu'il fait, il se renseigne de Dieu. Verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Pourquoi? Parce que il ne fait rien de lui-même. Il prend de Dieu, il fait. Donc il dit comment? Le fait qu'il prend tout de Dieu et il dit Dieu avec lui. Lorsque la parole de Dieu ne te dit rien, Dieu sera avec toi comment? Tout le monde tout arrive. Tout. Malheur vient derrière, devant, à gauche, à droite. Tout arrive. Tout. Lorsque Dieu n'est pas là, c'est dangereux. Hein? Dieu n'est pas là. Bon, on ira vite. Celui qui m'a envoyé avec moi, il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc ce qui veut dire que le problème des hommes, ils ne font pas ce qui est agréable à... Jésus nous enseigne. Il dit comment? Je fais toujours comment? Ce qui lui est. Verset 38. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Moi, quand j'ouvre ma bouche là, c'est ce que j'ai vu chez mon père que je dis. Maintenant, quelqu'un va se lever et dire ce que lui aussi il a vu chez son père. Lui dit ce qu'il a vu chez son père. C'est ce qu'il dit. Donc, ce qu'il dit là, oh, le père là, c'est la vérité. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. C'est grave là. C'est grave, non? Hein? Jean 4, 34. Jean 4, 34. Il dit, Jésus leur dit, ma nourriture. Alléluia. Amen. Il dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre.
Il dit sa nourriture c'est quoi? Vous ne parlez plus? Sa nourriture c'est quoi? Ouais, pourquoi son âme ne peut pas salir sur la terre? Il se tient devant les pharisiens, les scribes ou autres, il leur dit, il dit, vous là, qui me convaincra du péché? Vous, qui? De vous. Il dit sa nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu, la volonté de son Père. Maintenant, la nourriture d'un chrétien, lorsque ça devient mensonge, critique, deux femmes chrétiennes se rencontrent. Au lieu de prier pour que leur âme soit fortifiée, prier pour que leur âme soit fortifiée, prier pour que les choses changent, pas critiquer. Et la personne qu'on critique même maintenant, la personne a bien mangé, dort bien. Toi tu as pris gari, pâte avec sel. Quelqu'un dont l'âme respire bien. Tu vas prendre ça, tu vas critiquer ça. Et tu sais, la dernière fois je l'ai vu à Tokpa, c'est le plus joli à voir. Son paille là, déteint comme ça. L'autre aussi dit, c'est comme ça va être pour lui. Pour elle. Elle fait trop d'eau. Donc on a dit qu'elle fait là, la personne n'a jamais fait d'eau. Et ce sont des chrétiennes qui parlent. Résultat, leur âme est malade. Tu critiques des gens, ton âme est malade. Un prince, une princesse ne critique pas quelqu'un. Un prince, une princesse ne ment pas. Tu es en train de mentir, il faut savoir que ton âme est malade. Tout ce qui remonte dans ta tête et qui ne marche pas, qui ne concorde pas avec la parole de Dieu, et tu dis je vais le faire quand même. Ton âme est malade. Je n'entends pas amen. Alléluia. Amen. Ça c'est Jésus qui parle. Alléluia. Amen. Mais nous allons voir maintenant la volonté de Satan sur la terre, sur ses habitants, sur ceux qui l'aiment, sur ceux qui marchent avec lui. Alléluia. Amen. Sa volonté. On a vu tout à l'heure le verset 39 de Jean. Jésus parlait de leur Père. 39. Amen. Amen. Si vous étiez enfant d'Abraham, il dit 39. Il leur répondit. Il répondit à Jésus. Notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Qui sont les enfants d'Abraham ici? Lève la main. Tu es enfant d'Abraham ici. La seule chose qui montre que tu es enfant d'Abraham, c'est ne pas lever le doigt. Jésus dit si quelqu'un est fils d'Abraham, la personne doit faire les œuvres d'Abraham. Abraham c'est qui? C'est le père de la foi. Abraham c'est qui? C'est le bâtisseur des autels. Abraham c'est qui? C'est l'homme d'alliance avec Dieu. Il a fait alliance avec Dieu pour que dans cette alliance-là, Jésus puisse venir au monde. Abraham c'est qui? C'est celui à qui Dieu a demandé son fils unique, le plus cher. Il n'a pas riposté. Il s'était levé. Il était allé sur le mont Morija. Il a attaché l'enfant pendant qu'il avait soulevé le couteau pour descendre sur l'unique.
Si ce soir te demandait, amène ton seul million qui est dans le compte. On va faire l'œuvre de Dieu avec ça. Tu vas m'appeler comment? Pasteur comment? Pasteur escroc. C'est ça non? Pasteur escroc. Entre Dieu et moi, qui est escroc? Qui est escroc? Entre Dieu et moi, qui est escroc? Quelqu'un qui n'a jamais fait enfant. Et tu as eu pitié. Toi-même, tu as donné le seul là au monsieur là. Tu vas encore demander ça. Dieu, regarde-les ce soir. Il est profond. Prends ton enfant, ton unique, le seul que tu aimes, il sait qu'il aime. Donc Dieu ne prend pas n'importe quoi. Hein? Le seul que tu aimes, va Morija, sacrifie-moi l'enfant. Le cœur du père a fait malin. Au lieu d'appeler sa femme, Maman Sarah, Dieu a demandé notre fils où? Elle va accepter. Pourquoi? C'est une femme charnelle. Âme malade. Le mari sachant a pris l'enfant, a pris les serviteurs. Le matin, à 4 heures, il était parti. Il y a des sacrifices que tu ne peux même pas dire à ta femme. Parce que si tu lui dis ça, ça va amener divorce dans le foyer. Mais Dieu a demandé ça. Tu feras comment? C'est à toi Dieu a demandé ça. Il y a des choses que Dieu ne peut pas demander à une femme. Parce qu'elle est trop fragile. Dieu te demande ça, tu manques l'église. Pasteur m'a dit. Ce n'est pas pasteur qui t'a dit, c'est Dieu qui a dit, pasteur a dit. C'est Dieu qui dit d'abord, pasteur dit. Jésus dit, il entend de son père, il dit. À cause de sacrifice des gens quittent l'église. Tu quittes l'église. Son âme est. Son âme est. On parle de l'offrande, tout commence à arriver en toi. Ton âme est. Ton âme est. Qui sont ceux qui ne payent pas la dîme ici? Pourquoi tu ne payes pas la dîme? Moi, paye dîme. Moi, paye dîme. Je gagne combien? Tu gagnes combien? Tu payes dîme. Je vais payer dîme. Je vais payer dîme. Je ne vais jamais payer dîme. Tu ne paies pas dîme, tu fais mal à quelqu'un. À qui? Est-ce que je suis déjà arrivé dans la maison de quelqu'un ici pour demander dîme? Il y a des pasteurs qui font ça. Hein? Va venir chez toi et dire hey, ta dîme. Et il va s'asseoir. Hein? Il mange pâte. Il attend que tu remettes ça. Si tu n'as pas la totalité, tu donnes un peu. Moi, je ne viens pas chez toi, mais le jour où tu auras de problèmes, moi, je sais que c'est la dîme. Je te prends en charge. Parce qu'on ne doit pas à Dieu. Tu peux brûler le feu des hommes, feu tricolore. Mais lorsque tu brûles le feu de Dieu, va sous le lit. Les mouches viendront. Tu n'entends pas amen? Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu est Dieu, frère. Prenez soin de votre âme. Ton âme. Allez dans toi. 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 Amen. Amen. Verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Vous, vous êtes fils d'Abraham. Et vous voulez tuer Dieu. Ils sont vraiment fils. Il dit, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous dis la vérité. Moi qui vous ai dit la vérité. Que j'ai entendu de Dieu. Cela
Abraham ne l'a point fait. Ah, donc la chose existe depuis. Quelqu'un qui te dit la vérité, tu vas le tuer. Ton âme est. Ton âme est. Ton âme est. Ceux qui haïssent la vérité, leur âme est. Leur âme est. Leur âme est. Bon, maintenant, lorsque tu es avec quelqu'un à la maison, dans la même chambre, et il fait encore de conneries, dis-lui ton âme est. Tu vis avec quelqu'un dans la même chambre. Comment ça fait? Tu vas lui dire ton âme est. Ton âme est. Dis à madame son âme est. Dis à papa son âme est. Que le petit frère dise au grand frère ton âme est. Que le grand frère dise au petit frère ton âme est. Je vais entendre amen. L'âme malade. Tu critiques ton âme est. Tu mens ton âme est. Tu escroques ton âme est. Tu voles ton âme est. Tu es méchant ton âme est. Tu as le rejet ton âme est. Tu as la haine ton âme est. Tu voles la dîme ton âme est. Tu ne fais jamais de sacrifice ton âme est. Tout ce que des gens se font à l'église, toi tu ne le fais pas ton âme est. Alléluia. Amen. Je pense que la leçon est bien perçue. Lorsque l'âme est malade, elle ne propulse que dans le mal. Elle te conduit seulement dans le mal. Lorsque ton âme est malade, toi tu ne pourras pas faire le bien. Tu ne connais pas le chemin du bien. Et même si on te demande de faire le bien, tu ne pourras pas le faire. Voilà pourquoi vous allez forcer des gens. Fais ça là, ça va t'aider là. Tu deviens son ennemi. Tu deviens son ennemi, pourquoi? Parce que son âme est malade. Lorsque l'âme est bien portante, lorsque l'âme prospère, automatiquement, c'est automatique. L'âme répond. Vous voyez comment Jésus répond, non? Quand l'âme de Paul était malade, il était persécuteur. Il tuait. Mais lorsque son âme était guérie, exemple. Voilà pourquoi la Bible parle de l'âme bienfaisante. L'âme qui est bien portante ne peut pas. On soutient le mal. Tu es dans le mal, tu soutiens ça. Voilà pourquoi c'est difficile, hein? Vivre avec une personne ou bien te marier à une personne dont l'âme est malade. Tu vas mourir. Ou bien vous êtes copains. Homme. Ou bien copine. Il y a l'autre, son âme est guérie, l'autre, son âme est malade. Celui dont l'âme est malade, ou bien celle dont l'âme est malade là, c'est elle qui sera en train de créer tout. Créer. Il crée ici, crée là-bas. L'autre a honte, mais crée. Lorsque l'âme est malade, ce n'est pas joli à voir. Il faut que ton âme soit guérie. Il faut que lorsque tu arrives chez des gens, que tout le monde rit. Il y a des gens aujourd'hui, ils toquent à ta porte. Tu ouvres la porte. Tu vois son visage. Il t'énerve. Il n'y a pas ça? Vous ne me répondez plus. Il n'y a pas ça? Il y a des gens qui énervent. Même moi-même. Pasteur. Parce que Dieu lui-même est comme ça. Des âmes malades là. Ça énerve Dieu. Donc ça là, c'est pas péché. Il y a des gens.
Je vous parle. Gbọ́dọ̀ mine. Frère, Novi. ne sois pas une personne qui indispose des gens parce que ton âme est malade. Des gens qui veulent être avec toi, qui veulent être ton ami, qui veulent être ton mari, qui veulent être ta femme, qui veulent être ceci, qui veulent être copain, relation ou autre, n'ont pas péché. Traite ton âme pour être bon. Traite ton âme pour être bon. Maintenant, si deux âmes prospèrent, se rencontrent, mais si une âme malade, une âme en santé ou une âme prospère vont rester ensemble, ça ne marche même pas. Ça ne marche pas. Parce que l'âme malade là, c'est elle qui sera en train de créer des ennuis. Et elle n'est pas prête pour se libérer. C'est ce que la parole est venue faire. La parole est venue faire quoi? Nous libérer. Libérer notre âme. Fais de toi, pour faire de toi une âme en santé, une âme qui prospère. Elle ne rit pas. Tout à l'heure, et ce n'est même pas. Écoutez, Jésus était fâché. L'âme prospère, l'âme de Dieu était fâchée. Quand? Lorsque dans le temple, des gens ont transformé ça en un lieu de vente de pigeons, de chèvres, échange d'argent. Il a pris l'ânière, il a frappé des gens. La colère là est bonne. Colère contre le mal, c'est une bonne chose. Mais colère, tu te mets en colère parce que ton âme est malade. Et aujourd'hui, il faut grandir des bois. Je ne me suis pas réveillé du bon pied. Je me suis pas levé sur le bon pied. Viens là. Fais attention. L'âme est. Allez dans la Tu veux m'embrasser? Tu veux m'embrasser? Tu veux m'embrasser? Regardez-le. Je ne savais pas comment j'étais. À l'autre vous. Va te faire voir ailleurs, lézard. Son âme est. Elle refuse de préparer. Son âme est. Elle ne fait qu'insulter le mari. Son âme est. Insulter la femme. Son âme est. Elle est avare. Son âme est. Son mari veut faire sacrifice, elle s'oppose. Son âme est. Son mari parle bien du pasteur. Et elle critique. Son âme est. Jésus a dit, c'est parce que vous êtes de la terre. Vous êtes de la terre, vous lui appartenez. On va lire le dernier verset fini ce soir. 43-44. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Vous entendez? Une âme malade ne comprendra jamais la parole de Dieu. Une âme malade, même si on est en train de lui dire la vérité, elle ne comprendra jamais. Vous allez voir des gens, regardez-moi tous ici. Vous allez voir des gens, tu vas parler. 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 Frère, soeur, conclut que l'âme là est. Jésus a parlé. Regarde, depuis le haut, ils sont en train de parler. Et Jésus a parlé fatigué. Au verset 43, il va dire:
Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Quelle parole? La parole de Dieu, la parole du ciel, la parole de la vérité. Vous ne pouvez écouter ma parole. Votre âme est malade. Une âme malade rejette la vérité, n'aime pas la vérité. C'est terrible, hein? Une âme malade est comme quelqu'un qui a porté cuirasse. Même vérité de Dieu ne la touche. Elle est intouchable. Même vérité de Dieu ne la touche. Vous allez voir, on prêche à l'église. Elle est en train de dormir. Elle ronfle à l'église, hein? Et comme l'autre qui est assis à côté d'elle ne veut pas de problème, la laisse. L'âme malade va dormir à l'église. L'homme malade serait tellement indisposé dans le lieu de culte. Elle va sortir pour aller se promener dehors. Le culte est dedans. Elle va se promener dehors. Le message sort. Portable sonne. Elle prend portable pour aller prendre dehors. Allô? Tu es où? Je suis à l'église. Tu fais quoi? Je suis en train d'écouter la parole de Dieu. Ah, je suis à la maison. Tu es à la maison? Attends, moi ça va finir tout à l'heure. Je vais venir. Elle rentre, elle vient s'asseoir. Qu'est-ce que ça t'a donné? Je suis à la maison. Je t'attends à la maison. C'est à cause de ça que tu es sorti. Et le mot pour lequel tu es venu, Dieu veut te communiquer. Lorsque tu es sorti, le mot est sorti. Tu rentres maintenant, tu prends les flow. Tu rentres avec ton flow. Je vous dis, les chrétiens sont malades. Beaucoup de chrétiens comme ça. Vous allez les voir remplir les églises. Ce sont des malades. Si Dieu ne te donne pas la révélation sur l'âme, la parole c'est pour ton âme, la prière c'est pour ton âme, le jeûne c'est pour ton âme, venir à l'église c'est pour ton âme, la dîme c'est pour ton âme, les offrandes, les sacrifices c'est pour ton âme. Relation avec Dieu, la Sainte Seine, tout ce que tu fais c'est pour ton âme. Mais voilà que tu fais tout sans savoir que tu as une âme. Tu ne sais même pas que tu as une âme. Dieu a dit de faire, on fait. Dieu dit de faire pourquoi? Dieu dit de faire pour ton âme. Fais ça pour que tu puisses vivre. Donc ils ne comprennent pas, les âmes malades ne comprennent pas le langage de Dieu. Un homme spirituel et une âme malade doivent avoir de problèmes. Une sœur hier était en erreur. C'est erreur grave. Et elle a osé. Je lui ai dit ça hier. Tu as osé venir s'asseoir devant moi. Toi censé être maman dans le foyer. Tu es enfant. Et tu fais spirituel. On te parle un langage de Dieu simple. Tu ne comprends pas. J'ai appelé le pasteur, comment ça s'appelle? Habib. Viens écouter ce que nous sommes en train de gérer à l'église. Mais vous la voyez, elle est spirituelle. Tout ce qu'on ne haït pas son frère, sa soeur. Elle revient sur ça. Ah non. Ce que je suis en train de dire, elle vaut rien devant moi. Rien du tout. Tu soutiens le faux. Tu soutiens quelque chose que tu dis devant le sage. Et ça ne passe pas. Si moi je te dis maintenant que ce que tu dis là ne marche pas, et toi tu trouves que c'est bon pour toi, et je te laisse ta vie.
Je suis éducateur. Dans la Bible là, tu ne peux pas haïr ta soeur jusqu'à aller mentir sur son compte. Elle n'est pas là ce soir. Si elle est là ce soir, je vais dire même appeler son nom. Vous me connaissez, non? Il y a des niais à l'église. Des âmes malades étouffent les pasteurs. On est fatigué. Parce qu'au moins, si l'âme sait qu'elle est malade, ça marche. Mais si tu ne sais pas que tu es malade, c'est de n'importe quoi. C'est pourquoi je dis qu'à l'église, il y a des pigeons, il y a des cafards, il y a des geckos, il y a des margouillas, il y a des musérènes, il y a des pitons. Les colombes ne sont pas nombreux. Si Jésus vient ce soir, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Tu peux dire ainsi par l'Éternel. Je ne veux pas dire que ton âme n'est pas malade. Hein? Tu as du travail. Hein? C'est pas parce que tu chasses des démons que ton âme n'est pas malade. Non. C'est pas parce que tu donnes beaucoup d'argent que ton âme n'est pas malade. Le travail est là. La Bible dit vous n'avez pas encore lutté avec le péché jusqu'au sang. Vous n'avez pas. Alléluia. Amen. Ils sont incapables de le comprendre. Les langages spirituels qui donnent la vie. Jésus s'étonne. Alléluia. Amen. Et au verset 44, il dit vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. On va s'arrêter là. Jésus était obligé de leur dire qu'il appelait leur père. Il était obligé de leur dire qu'il appelait leur père. Donc leur père là ce n'était pas Abraham. Parce qu'ils n'ont pas les œuvres d'Abraham. Alléluia. Amen. Leur père en question c'était le diable. Donc le père des personnes qui ont des âmes malades et qui ne le savent pas, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Donc c'est lui qui les oriente au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, devant, derrière, gauche, droit, en haut, en bas, Agla, Saint-Rita, Zogbo, Kadjeng. Guéris ton âme. Guéris ton âme. Il faut que ton âme guérisse. Christianisme, ce n'est pas seulement venir à l'église. Fais face à ton âme. Tout ce qui sort de toi, qui n'est pas bien, on ne peut pas te louer. À moins que des gens sont contre toi. Tu es bien, mais on est contre toi. Mais si tu es mauvais, tu le sauras. Maintenant, si tu es mauvais, tu ne sais pas que tu es mauvais. C'est gâté. Ivoirien a dit ça. Il dit comment? Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est des gens qui ont la parole. Pour expliquer, il faut prendre tout le temps. Et je crois que vous avez compris. Demain, c'est un autre numéro. Et le dimanche, je vais ouvrir la balle ici. Au tableau. J'ai voulu commencer par le tableau le mardi. Le Seigneur me dit non, c'est pas le tableau maintenant. Touche d'abord les petits coins. Dimanche, tu vas au tableau. Dimanche, on ira au tableau et tu vas voir ce qui a rendu malade ton âme. Frère, non, tu vas voir ça.
Ce ne serait plus parole seulement. Je vais te démontrer par A plus B sur la parole ce qui a fait que tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu as le nom de Jésus. Tu as une grosse Bible. Tu vas à l'église. Tu prends la Sainte Seine. Même la Sainte Seine n'a pas son effet dans ta vie. Des gens mangent la Sainte Seine, mais ça n'a aucun effet sur leur vie. À cause de là, je prie pour quelqu'un ce soir, pour que le Seigneur puisse faire miséricorde. Je prie pour quelqu'un ce soir, pour que le Seigneur, je désire que Dieu, je désire que le Seigneur te fasse miséricorde. Commence à prier là où tu es. Ne m'attends pas. Tu as entendu le message qui t'a tout révélé. Dis au Seigneur, je suis perdu. Seigneur, aide-moi. Après des années de la foi, je suis encore à ce niveau. Je viens de recevoir le Seigneur. Vois mon cas, vois mon état, regarde mon état. Seigneur, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle-lui. Dis-lui que tu as pris conscience. Tu as compris le problème. Ton problème, ce n'est pas autre chose. C'est l'âme malade. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il désire que Dieu désire. Mais est-ce que toi tu désires? Il dit je désire que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Cela veut dire que si ton âme prospère, tu vas prospérer à tous égards. Spirituellement tu vas prospérer sur le plan marital, sur le plan relationnel, sur le plan des affaires, sur le plan des relations à l'église. Tu ne vas pas être problème de quelqu'un. Tu ne vas pas être à la charge de quelqu'un. Non. Pourquoi? Parce que ton âme est guérie. Parce que ton âme est délivrée. Parce que ton âme est libérée. Oh Seigneur, viens au secours. Viens au secours. Je suis dans un état déplorable. Mon état est déplorable. Mon état ne marche pas. J'accuse tout le monde parce que ça ne marche pas. J'accuse le pasteur parce que ça ne marche pas. Ce n'est pas le pasteur, c'est ton âme. Lorsque ton âme prospère, tout prospère autour de toi. C'est ton âme qui doit prospérer et tout prospère. Même sans prière, tout prospère parce que ton âme prospère. Où est-ce que tu es dans tout ça? Pourquoi tant de problèmes? Pourquoi ces difficultés? Pourquoi ces difficultés? Pourquoi tout ça? Pourquoi c'est toi qui dois traverser tout ça? Alors que tu es enfant de Dieu. Est-ce que Jésus ne vit pas? Est-ce que Dieu n'existe pas? Mais pourquoi c'est toujours toi? L'âme est malade. L'âme a des virus. L'âme a des bactéries. Et ainsi, l'âme est dans la souffrance. L'âme n'est pas libre. L'âme n'est pas à l'aise. Ton âme n'est pas à l'aise. Prie ce soir, à partir de ce soir, que mon âme guérisse. Je veux commencer ce travail. Tout ce qui est dans mon âme, mensonges, critiques, commérages, les malédictions, les saletés, les souillures, une pauvreté héréditaire, un problème de santé héréditaire. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Les ennemis de ton âme. Les ennemis de ton âme. En cette période doivent partir. Mon âme doit prospérer. Oh, mon âme doit prospérer. David dit mon âme. Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh, tout ennemi de mon âme. Les virus de mon âme. Les bactéries de mon âme.
les virus, les batteries de mon âme. Ce soir, je vous défie. Je vous défie. Vous devez me libérer. C'est à cause de vous que je souffre. Tout ce que je traîne, tout ce que je connais comme difficulté, c'est à cause de vous. Prie au nom de Jésus. Dis mensonge de haine, mensonge, critique, commérage, la haine, la jalousie, le rejet, l'animosité, la méchanceté, la médiocrité, 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 la médiocrité dans mon âme. Vous êtes tous dans mon âme. Vous devez sortir de mon âme. Vous devez sortir de mon âme. Je ne veux plus vous voir. Moi, je ne veux plus mentir. Je ne veux plus critiquer. Je ne veux plus mal parler à quelqu'un. Je ne veux plus me mettre en colère. À partir de ce soir, ça doit changer dans ma vie. Ça doit changer dans mon âme. Ça doit changer dans mon âme. Mon âme est pauvre. Mon âme est pauvre. Voilà pourquoi je suis pauvre. Pauvre. Au nom de Jésus, on a prié. Les chrétiens, à cause de l'âme malade, oublient certaines paroles qu'ils ne sont pas censés oublier. Vous savez, regardez-moi ici. Il y a des messages qu'on ne peut jamais oublier dans sa vie. Parce que vous savez, tu as des problèmes. Tu as prié, tu as jeûné, tu as sauté. Tu es allé voir pasteur. Pasteur a dit, hey, jeûne 3 jours, jeûne 7 jours. Ce n'est pas problème de jeûne. Il faut que tu saches le problème que tu as. Si on ne connaît pas son problème, on ne peut pas jeûner, on ne peut pas prier. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ce soir, ou bien ces temps-ci, tu écoutes le message sur l'âme. Frère et soeurs, tu ne peux pas oublier. Lorsque tu vas rentrer ce soir, tu dois tomber malade. Reconnais que tu es malade. Ne fais pas spirituel. On ne fait pas spirituel. On est spirituel. On ne fait pas spirituel. Ne fais pas de toi spirituel. Même le python parle la langue. Python. Féticheur parle la langue. Sorcier parle la langue. Et même, est-ce qu'on peut même avoir une âme malade et parler en langue? Alléluia. Amen. La prière que tu veux faire ce soir, Seigneur, délivre-moi de l'oubli. Délivre-moi. C'est le sujet de Seigneur. Tout ce qui est oubli, même des choses que je ne pourrais pas oublier, j'oublie. Seigneur, ce message-là, c'est jusqu'à ma mort. Parce qu'il doit me traiter. Je dois me travailler. Seigneur, à partir de ce soir, que l'esprit d'oubli, l'esprit qui fait qu'on banalise, on ne considère pas. Dès qu'elle sort de cette salle, et elle a fini de raconter ses coups. Ne meurs pas dans tes péchés. Ne meurs pas dans cet état. Ne finis pas comme ça. Dis à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Je dois travailler ma vie. Je dois travailler mon âme. Lorsqu'on dit je dois travailler ma vie, on veut dire je veux travailler mon âme. Je ne veux pas oublier. Je ne veux pas me laisser entraîner par l'esprit d'oubli. Je ne veux pas laisser Satan parce que cet enseignement lui fait mal. Ça lui fait mal. Dis Seigneur, je ne veux pas oublier cet enseignement. Il va m'aider à me travailler, à me guérir, à me rendre prospère, à me rendre en santé, à marcher avec toi, à t'épouser, à être un seul avec toi. Seigneur, je ne veux pas. Prie. Prie. Prie, frère. Prie, frère. Prie, frère. Je ne veux pas oublier. Je ne veux pas oublier. Je ne veux pas oublier. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul.
Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. non, jamais. Tout seul. Non, Non, jamais tout seul. Jésus, Mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. non, 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 jamais tout seul. non, 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 non. Non, jamais tout seul. Jésus, Mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. non, 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 non. Non, jamais tout seul. Non, 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 non. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 non. Non, jamais tout seul. Non, Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. lève tes deux mains là où tu es. Si alors tu es là, Rentre en toi-même. bien regardez mais. C'est la vérité, nous te disons. Go wa imba bilo di dono we. L'âme Ali don malade, asizono. c'est le plus grand ennemi de l'homme. Ewe kento da ko gbeto ro koto. Lorsque ton âme est malade, De de ali don to da zo je. elle est plus terrible que Satan. E bada hugan legba. Au moins Satan, on peut le chasser. Ewe bi legba he na yan. Les démons, on peut les chasser. Igba ma we le he na yan. On ne chasse pas l'âme. Ina yan li don. On travaille là. Wa zo we no wa. C'est un travail sur des années. Zo wi wa ko wo. Vaut mieux que tu commences aujourd'hui pour bénéficier du temps. Il y a des gens qui ont déjà fait 20 ans du christianisme, 30 ans du christianisme, 40 ans de christianisme et qui n'ont jamais découvert cette vérité. Leur âme a été leur ennemi, les soumettant aux problèmes, les soumettant au péché, les soumettant à la médiocrité, les soumettant à la désobéissance. Mais ce que nous désirons ce soir, c'est que la main du Seigneur puisse t'aider à prendre conscience que tu as une âme qui est malade et qui a besoin de guérison, qui a besoin d'être libérée, libérée de ses ennemis, libérée de ses adversaires, libérée de ceux qui l'empêchent d'accomplir la raison pour laquelle Dieu l'a envoyé sur terre. La Bible a été claire. Elle dit ceci: l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est-à-dire l'âme qui garde ses péchés, l'âme qui ne veut pas se libérer de ses péchés, l'âme qui veut garder ses péchés et progresser dans le péché, cette âme mourra certainement. Mais Dieu dit encore: est-ce que je veux la mort du pécheur? Je ne veux pas la mort du pécheur. Je veux que le pécheur se répande, laisse l'iniquité, revienne à la justice, afin que je lui fasse grâce. Oh Seigneur, ce soir, voici les âmes affamées, voici les âmes malades, voici les âmes désespérées, voici les âmes sans secours, les âmes qui ne maîtrisaient pas, qui ne comprenaient pas, qui ne savaient pas comment tu travailles, qui ne savent pas ce dont tu as besoin pour les
travailler. Les âmes qui n'ont jamais pris conscience. Mais merci Seigneur parce que ce soir, tu as permis que ta parole sorte encore. Qu'elle devienne une bénédiction. Qu'elle devienne une bénédiction. Que ta parole devienne une bénédiction. Que ta parole devienne une bénédiction. Bénédiction dans ton âme. Ce que j'appelle bénédiction, ce n'est pas l'argent. Ce que j'appelle bénédiction, ce n'est pas de l'or. Ce n'est pas ce que j'appelle bénédiction, ce n'est pas le pain. Ce que j'appelle bénédiction, ce n'est pas voiture. Mais ce que j'appelle bénédiction, c'est la prise de conscience et le cœur de vouloir se lever sur sa vie, se repentir et libérer son âme de ses ennemis. Oh, ne meurs pas, ne meurs pas, ne meurs pas, ne rate pas ta destinée, ne passe pas à côté de ta destinée. L'âme malade passera à côté de sa destinée. Mais à partir du moment où tu écoutes ces vérités, tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Réveille nos consciences. Même les consciences mortes, les consciences qui ont de problèmes, les consciences qui ne fonctionnent plus, qui n'arrivent pas à capter. Elle est malade, mais elle dit qu'elle n'est pas malade. Elle a de problèmes. Elle dit pas la foi, je n'ai pas de problème. Elle est pauvre. Elle dit pas la foi, je ne suis pas pauvre. Et une foi qui n'existe pas est développée aujourd'hui à l'église. Parce que des gens ont peur de faire face à la réalité. Père, je prie ce soir afin que toi qui es ta parole, qui a été annoncée ce soir, que tu deviennes vie, que tu puisses rappeler, que cette parole continue de toquer aux portes des cœurs, que personne ne donne pas le repos à sa conscience. Tant que le travail n'a pas commencé, où on persévère pour la guérison, tant qu'on n'interdit pas au mensonge de ne plus sortir de sa bouche, tant qu'on n'ordonne pas aux fausses vérités, aux mensonges de régner, Seigneur, continue de rappeler. Il faut que ça change. L'homme est trop sale. Et tu désires, Seigneur, que l'homme soit parfait, comme le Père Céleste est parfait. C'est ton sang que j'applique ce soir sur chaque âme. Dans le nom de Jésus, il faut que les âmes soient guéries. C'est ce que tu veux. Tu as dit, venez à moi, vous tous, dont l'âme est fatiguée et chargée, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions et vous aurez le repos pour vos âmes. Seigneur, la parole est communiquée. Donne que la vie l'accompagne. En tout et pour tout, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.